Bonjour à tous. Alors maintenant que la chaleur n'est pas encore pesante, on va pouvoir ouvrir notre cœur comme la louange nous l'a déjà bien ouvert pour accueillir ce qu'il veut nous donner. Peut-être que dans ce début d'enseignement, on peut prendre juste 5 secondes pour se dire, comme nous l'évoquait notre frère, c'est qui est l'Esprit Saint pour nous ? Prenons 5-10 secondes en fermant nos yeux. Qui es-tu, Esprit Saint, pour nous ? Et puis maintenant, on va prendre 5 secondes pour se tourner vers, non peut-être pas son conjoint, mais l'autre, à côté, et partager. C'est qui l'Esprit Saint pour nous ? Vous pouvez partager simplement. Alors on va reprendre le silence si vous voulez bien. Vous pourrez continuer à partager pendant le repas de midi sur l'Esprit Saint. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses, comme l'évoquait Guillaume tout à l'heure. Et peut-être qu'au moment de notre session, on peut être comme écrasé ou face à une forme d'impuissance par rapport à l'ampleur du travail, l'ampleur de la conversion. Et du coup, l'enjeu de mon topo ce matin, c'est de nous élever justement, de ne pas être tout de suite fixé sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est l'action que je vais immédiatement mettre en place, mais prendre de la hauteur, venir jusqu'à l'Esprit Saint, pour qu'à partir de l'Esprit Saint, nous puissions nous laisser complètement embraser par lui et ensuite laisser l'Esprit Saint habiter notre propre action. Vous pouvez retenir une expression que moi-même j'ai reçue du Père Cantalamessa, l'onction avant l'action. L'onction avant l'action. Dès que vous voyez qu'il y a tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je fasse ça, etc. L'onction avant l'action. L'onction, c'est justement l'onction du baptême, où nous avons reçu l'Esprit Saint, l'onction de la confirmation. Nous avons été comblés de tous les dons de l'Esprit Saint. Alors mon propos va être simple. Je vais commencer par la manière dont l'Esprit Saint est acteur déjà dans la création. Parce que l'Esprit Saint, il nous renvoie à l'origine. Quand on est pauvre, comme on l'a entendu beaucoup, ce n'est pas une pauvreté de misère, c'est une pauvreté qui est pleine de tout ce que nous avons reçu. Et l'Esprit Saint, qui est le Père des pauvres, nous conduit à cette pauvreté intérieure qui est l'état de créature où nous recevons tout. Ensuite, nous verrons comment l'Esprit Saint est celui qui met en mouvement l'histoire, le monde, la création, pour que tout soit comme récapitulé en Jésus. Vous vous rappelez, dans l'Eucharistie, quand nous élevons le pain et le vin à l'issue de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout honneur et toute gloire, dans l'Esprit Saint. Par lui, avec lui et en lui. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ, donc il conduit au Christ. Non pas seulement la personne du Christ qui est venue s'incarner, qui est mort et ressuscité, mais l'Esprit Saint qui a donné l'Esprit et qui vient récapituler en lui toute la création, au point qu'on parlera du corps mystique du Christ pour exprimer l'ensemble, la totalité de la création en Jésus. Et ensuite, on verra comment l'Esprit Saint est acteur en nous, comment nous discernons avec lui son action. Ça va ? Je ne vous ai pas assommé ?
Parce que quand on parle de l'Esprit Saint, c'est toujours un peu dangereux, hein. Jésus le dit bien, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Donc c'est un peu inquiétant. Donc l'Esprit Saint, créateur. À l'origine, dans la création, on voit tout de suite le Père. Et effectivement, c'est le Père de qui vient tout bien. Mais l'Esprit Saint est acteur. Vous connaissez sûrement cette image où le Père crée avec ses deux mains, la main du Fils et la main de l'Esprit. Non pas pour faire de l'anthropomorphisme, considérer Dieu comme un homme, mais pour exprimer la relation du Père, du Fils et de l'Esprit à l'intérieur même de l'acte créateur. Dans une hymne orientale, on dit « Au Saint-Esprit, il revient de régner, de sanctifier, d'animer la création. À lui revient le pouvoir sur la vie, car étant Dieu, il garde la création dans le Père par le Fils. » Et nous qui avons cette chance, par notre baptême, de pouvoir nous adresser à l'Esprit Saint, nous sommes en communion avec l'Esprit qui était déjà à l'œuvre dans la création, lui qui planait sur les eaux, vous vous rappelez le livre de la Genèse. Et quand il nous ramène à l'origine, à travers cette création, c'est pas pour penser avec un regard nostalgique d'un paradis perdu, d'un jardin qui est maintenant complètement dévasté, mais c'est pour revenir au projet créateur, à l'origine. C'est en revenant à l'origine, en sachant d'où on vient, qu'on sait où on va. Alors le premier élément que l'Esprit vient renouveler en nous, c'est la gratuité, le don et la bonté de l'existence. Je ne sais pas comment vous vous réveillez chaque matin, mais il y a quand même un effet étonnant quand on se réveille. Le corps, le chant des oiseaux actuellement, parce qu'ils chantent tôt, nous redonne comme conscience que nous existons. Et cette existence, elle est gratuite. Nous aurions pu ne pas être. Il y a une contingence. On aurait pu ne pas être. L'arbre qui est en face de moi aurait pu ne pas être. La fleur qui est là devant moi aurait pu ne pas être. Mon frère ou ma sœur aurait pu ne pas être. Et au lieu de voir cette fragilité comme peut-être une tristesse, vous savez, comme dit le psaume, l'herbe qu'on coupe, qui reste juste quelque temps et qui se dessèche au soleil, c'est en même temps la beauté du don que Dieu a voulu en nous donnant le don de l'existence. Nous avons à retrouver, grâce à l'Esprit créateur, cette joie de cette existence don de Dieu. Sainte Claire, vous savez, à la fin de sa vie, elle ne cessait de dire « merci d'avoir été créée ». Alors parfois c'est un peu difficile parce que dans nos existences, les blessures et autres font qu'on a pu souffrir et on peut porter de lourds fardeaux, et sûrement parmi vous, un certain nombre peuvent porter de lourds fardeaux. Mais revenons à cette origine où Dieu nous redit la bonté de l'existence. Et si parfois vous doutez de la bonté des créatures, vous pouvez revenir à la sagesse qui nous rappelle que tout est bon. Oui, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Toi, tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Et l'Esprit Saint, qui a inspiré ce livre de la sagesse face à la beauté de la création, vient aussi s'unir à notre propre esprit pour nous rappeler toutes choses. Rappelez, Jésus dit, l'Esprit vous rappellera toutes choses que je vous ai dites, toutes choses que mon Père m'a transmises. Donc ça, c'est la première chose, gratuité, don, bonté de l'existence. Ensuite, on peut aller plus loin, on a cette marque trinitaire en chacun de nous. Tout être créé est marqué d'une manière ou d'une autre par l'œuvre de la Trinité, puisque le Père, avec la main du Fils et la main de l'Esprit, a voulu tout être créé. Ça, c'est assez impressionnant, parce qu'on peut se dire, oui, un rocher, une fleur, y voir la Trinité, c'est un petit peu difficile. Dans nos frères et sœurs, c'est plus facile, et encore.
Saint Bonaventure, que cite d'ailleurs le pape François dans Laudato Si, il le dit, en fait, si nos yeux n'avaient pas été obscurcis par le péché, etc., nous verrions d'une manière très claire le reflet de la Trinité en chacun. Et on voit bien justement toute la blessure encore qui est là. Sûrement comme moi, vous avez aussi cette difficulté parfois à ne pas voir tout de suite le mal, à ne pas voir tout de suite le manque, à ne pas voir tout de suite ce qui fait défaut, ce qui ne convient pas, ne va pas. Et justement, en revenant à l'esprit créateur que nous invoquons chaque matin, c'est revenir à cette origine, à cette bonté, pour que l'esprit vienne restaurer en nous ce regard sur la création, pour y déceler ce reflet trinitaire en chacun. Mais comme le dit le pape dans Laudato Si, c'est un vrai défi. Comme c'est un vrai défi de retrouver cette bonté, cette gratuité, cette beauté de tout être créé. Mais souvenons-nous que l'Esprit est là précisément pour nous aider à travailler ça. Ensuite, dans la création, l'Esprit créateur nous redit que nous sommes créés les uns avec les autres, les uns pour les autres. Dieu, parce qu'il est Trinité, il est cette communion d'amour, a voulu qu'aussi dans la création, il y ait comme une circulation. On parle souvent de la circulation de l'amour entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit. Dans la création est marquée, comme au fer rouge, eh bien cette circulation. Vous voyez, on expire, on inspire, on donne, on reçoit, etc. Et tout ça, c'est inscrit en chaque créature. En chaque créature, que ce soit la nature, que ce soit nous, qui sommes corps, âme et esprit, nous sommes marqués par cette communion. Et on voit bien pourquoi, parfois, vous le sentez, il y a comme des motions qui nous poussent à la générosité, à l'élan de la charité, de l'amour, de la contemplation. Et on comprend pourquoi saint Paul nous dit « Ne résistez pas à l'Esprit Saint ». Comme Jésus qui parle, vous savez, du péché contre l'esprit, c'est comme si on voulait empêcher la circulation. Non, dans le projet créateur, à l'origine de tout, eh bien, l'esprit a inscrit en nous cette vocation à cette circularité, à ce don, à cette réception, à cette communion. Donc, c'est important pour nous, quand on revient à ce projet créateur par l'Esprit Saint, de laisser en nous à la fois cet esprit revisiter ça, et aussi nous donner à voir ce qui blesse, ce qui résiste en nous face à cette circulation à laquelle nous sommes appelés. Et enfin, dans le projet créateur, dans l'origine de tout, l'Esprit aussi permet que nous puissions les uns par les autres nous révéler Dieu. Nous révéler Dieu. Chaque créature est pour l'autre une forme de révélation de Dieu. Alors on le voit bien pour nous dans les êtres créés que nous sommes, les hommes et les femmes, particulièrement dans le mariage, où l'homme et la femme sont appelés à une communion, où l'homme va être comme l'image de Dieu pour la femme et la femme comme l'image de Dieu pour l'homme, pour accueillir cette altérité. Et bien cette altérité-là, qui révèle non seulement l'autre avec un petit a, mais le tout autre avec un grand A, Dieu a voulu l'inscrire par son Esprit Saint dans toute création, dans toute créature. Nous sommes tous appelés, les uns par les autres, à nous révéler Dieu, pas moins que ça. Et on le voit bien, notamment dans l'Ancien Testament, mais ça continue aussi avec Jésus, comment la création elle-même va être comme l'expression de cette révélation. Vous vous rappelez par exemple Abraham, Moïse, avec Moïse c'est le buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer, Moïse qui va faire le détour, et puis qui va découvrir dans cette flamme la présence même de Dieu. Vous avez aussi Jonas, vous vous rappelez Jonas, lui ne comprend pas bien la miséricorde de Dieu, et qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va faire pousser un arbuste, un ricin, et qui va devenir vraiment la source de joie de Jonas, parce que justement, en pleine chaleur, il y a ce ricin qui le protège. Jonas va être comme attaché à ce ricin, et à un moment, Dieu demande à un ver de piquer le ricin, et le ricin meurt. Et Jonas, comme vous le savez, il a un tempérament un peu colérique, il n'est pas content, parce que le ricin est mort.
Et puis Dieu va passer par cette parabole du ricin. Pourquoi ? Pour lui apprendre la miséricorde. Jonas était arrivé à Ninive avec le feu de la colère de Dieu en disant « Si vous ne vous convertissez pas, tout le monde va mourir ». Et puis il attendait ça quasiment un peu avec une petite excitation, en attendant de voir comment Dieu allait faire mourir Ninive. Et à travers le ricin, pour lequel Jonas a eu de la compassion, Dieu lui dit « Mais regarde, tu as eu de la compassion pour ce ricin, pour lequel tu n'as rien fait, c'est moi qui te l'ai fait pousser. Et toi, tu ne comprends pas que moi j'ai de la compassion pour toute cette ville de Ninive, chez qui les 3/4 ne savent pas voir la différence entre le bien et le mal, et tu voudrais que je ne leur fasse pas compassion. » Autrement dit, vous voyez, la création va devenir à la fois la révélation de Dieu lui-même, mais la révélation de la manière dont Dieu aussi conduit son peuple, même son être profond, les intentions même de Dieu. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Jésus continuera dans le même sens, vous savez, quand il dit « Regardez les lys et toutes les beautés de la création, même le roi Salomon n'a pas pu égaler cette beauté. Et pourtant, c'est une beauté qui passe avec le temps. Et à travers ça, Dieu veut nous montrer qu'il prend soin de nous, qu'il est providence. Et Jésus va utiliser cette création pour aider les disciples à ne pas avoir peur, à prendre conscience qu'eux aussi sont nourris et conduits de la même manière que Dieu nourrit et conduit même les moineaux, en leur disant « Vous valez quand même plus que des moineaux qui eux-mêmes sont nourris par mon Père. » Vous voyez, à travers l'Esprit créateur, on voit que tout est lié, que nous sommes tous liés les uns les autres dans ce projet créateur, et que Dieu va passer les uns par les autres pour nous rappeler cette bonté, cette gratuité, ce don de l'existence, pour nous rappeler cette marque trinitaire qui est en nous, pour nous rappeler que nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres, pour donner, recevoir, et pour aussi se révéler et révéler Dieu comme celui qui est le Créateur. Autrement dit, vous voyez, dans tout ce que nous faisons du jour, tout au long du jour, dans les actions même de faire notre jardin, de prendre soin de nos enfants, de faire des activités caritatives, nous sommes comme rejoints par l'Esprit qui, à l'origine, a tout inscrit en nous. Et nous sommes unis à lui, et lui qui connaît les intentions de Dieu, les met en nous pour que nous puissions répondre à ce projet créateur. Je vais vous donner un petit témoignage qui m'a fait comprendre ça. C'est que là, je suis à Paris et je vais régulièrement dans une prison pour célébrer la messe. Et il y a une très bonne idée, je ne sais pas qui, mais qu'à chaque messe, à chaque fin de messe, nous offrons des fleurs aux prisonniers. Alors vous imaginez, dans les prisons, ce n'est pas des jeunes gringalets hypersensibles, mais c'est souvent des personnalités, quoi. Et ils arrivent avec un grand désir d'avoir des belles fleurs, quoi. Une fois, j'ai vu, toutes les fleurs elles étaient quasiment mortes, ils étaient assez déçus. Il y avait vraiment ce souci de cette beauté-là. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous en faites ? Ah ben, on la met dans un verre d'eau dans notre cellule, et puis on espère bien qu'elle va tenir jusqu'à la semaine d'après, puis après on va aller à la messe, et puis on aura une nouvelle fleur. Parce que pour nous, c'est comme un rayon dans ce monde minéral que nous avons. Et de fait, c'est très minéral, très chaud aussi. Si nous souffrons de la chaleur, pensons à eux, parce que il fait extrêmement chaud et il n'y a pas de clim. Donc vous voyez, même dans une expérience toute simple comme ça, nous voyons comment le Seigneur, par sa création, nous unit les uns avec les autres et nous donne à voir quelque chose de cette bonté, de cette gratuité, de cette existence qui nous est donnée, qui nous révèle quelque chose de la présence même de Dieu. J'avance, donc comme je vous disais tout à l'heure, ensuite, l'Esprit Saint, bien sûr qu'il est à l'origine du monde, il plane sur les eaux, il règne sur la création, il est animateur de cette vie qui continue à grandir, le monde continue à progresser. Dieu n'a pas voulu un monde parfait, complètement arriver à une perfection et à un accomplissement total, non, c'est un monde en croissance. Mais l'Esprit aussi, il conduit vers le Christ. Tout a été créé par le Christ, pour le Christ et dans le Christ.
Et l'esprit qui est l'esprit du Christ ne cherche pas sa gloire à lui-même. L'esprit, il est don, il est relation, il vise la gloire du Père, de qui il procède avec le Fils. Et puis, il cherche à ce que le Christ puisse récapituler en lui toute chose, l'être de la création complet. Alors comment il le fait? Eh bien déjà, par la promesse du Christ. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament toutes ces promesses que nous avons souvent au temps de l'Avent, avec ce livre du prophète Isaïe, ces textes magnifiques qui nous annoncent le rameau de Jessé. Cette venue du Christ qui fait grandir ce désir en nous, de cette venue, de cet accomplissement dans le Christ, où nous voyons la création visitée par le Christ, où ce prince de la paix conduit toute la création comme une réconciliation, où l'enfant va jouer sur le nid du cobra, où on voit qu'il n'y a plus de violence, il n'y a plus de mal. La création est comme arrachée au pouvoir du mal, au prince des ténèbres, et désormais c'est le prince de la paix que l'Esprit nous fait désirer, qui va régner sur toute la terre. Et il y a cette annonce de cette terre nouvelle, de ce ciel nouveau, où le Christ va régner dans sa gloire. On voit que cette promesse du Christ qui anime toute l'histoire du salut, elle est aussi conversion. Je vous parlais de Jonas. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ce passage, à l'issue de la prédication assez ardente de Jonas, qu'est-ce que fait Ninive? Ils se mettent dans un temps de pénitence. Et c'est intéressant, pas seulement les hommes, les animaux, le petit bétail, le gros bétail, ils se mettent tous en état de conversion, dans la cendre, dans la pénitence, en se disant peut-être que Dieu nous donnera le pardon. Et de fait, comme on l'a entendu tout à l'heure, Dieu aura compassion de Ninive et renoncera au châtiment. Derrière tout ce travail de conversion de toute la création, il y a cette attente, ce désir de la venue du Christ. Et puis ensuite, l'Esprit, bien sûr, vous le savez, c'est le mystère de l'Annonciation, de l'incarnation. Le Christ va prendre chair de notre chair, et lui qui est incréé, s'unit tout le créé. Et à chaque fois que le Christ fait quelque chose, il entre dans le monde, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rejaillissement sur toute la création. D'une certaine manière, à partir du moment où le Christ est venu s'incarner, toute la création est comme saisie d'une manière et d'une autre par le Christ. La belle image de ça, c'est au moment du baptême du Christ, vous savez, il descend au lieu le plus bas de la terre qui soit, au Jourdain, et quand il plonge dans l'eau, eh bien d'une certaine manière, tout le mal qui était là, marqué aussi par le baptême de Jean, vous le savez, qui baptise dans l'eau, eh bien le péché vient comme être saisi par le Christ qui est vainqueur du mal est vainqueur de tout ce mal-là, et par rejaillissement, l'eau du Jourdain devient purifiante. Elle qui était sale, insalubre avec tous ses péchés, avec le baptême de Jean, devient l'eau vivifiante de l'Esprit par le Christ qui va redonner vie avec toutes ces belles promesses. Vous vous rappelez, l'eau qui coule du côté du temple et qui permet au long de son passage non seulement de vivifier, mais de donner des fruits incroyables que rien, aucune sécheresse ne pourra stériliser. Il y a la promesse d'une vie éternelle dans le Christ. Et donc, dans cette incarnation, qui va se devenir rédemption, c'est-à-dire salut, le Christ va saisir toute la création, à la fois, bien sûr, nous, ses frères, il ne rougit pas de nous appeler ses propres frères, mais toute la création elle-même, qui attend cette libération elle-même, comme le dira saint Paul, eh bien, va comme être saisie par à la fois la venue du Christ et aussi son salut. Je vous cite Laudato Si, toutes les créatures trouvent de l'univers matériel, trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce qu'il a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive. Un germe de transformation définitive que rien ne pourra
enlever, rien ne pourra arracher. Même quand on voit, comme la période dans laquelle nous sommes, une espèce de catastrophe écologique ou autre, nous savons dans la foi que parce que le Christ s'est incarné, toute la création est unie au Christ et possède ce germe de transformation définitive. Nous avons à vivre vraiment cette prise de conscience-là. J'ai lu récemment Edith Stein, vous savez peut-être c'est cette grande sainte, qui est je crois patronne de l'Europe aussi, on la fête, c'est une fête de l'Europe. Cette femme qui était philosophe, qui était saisie par la phénoménologie, cette contemplation de l'être, de ce qui existe. Et elle est saisie dans sa conversion au catholicisme, puisqu'elle est juive d'origine, elle mourra dans les camps lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle est saisie par ça et elle prend conscience qu'effectivement le Christ en s'incarnant s'unit tout le créé et que petit à petit, et c'est tout le mouvement dans l'Esprit Saint, notre temps actuel, c'est cette récapitulation progressive dans le Christ, où tout est comme saisi progressivement dans le Christ dont toute la création va devenir le corps mystique. Nous, on le voit naturellement avec nous-mêmes, nous sommes les membres du corps du Christ. C'est parfois moins évident pour chacun d'entre nous de mesurer que toute la création aussi est membre de ce corps. Alors évidemment, à des divers degrés, évidemment. On n'est pas membre de la même manière qu'une pierre, qu'une fleur, mais pourtant, nous sommes tous, par l'union au Christ dans son incarnation, saisis par ce mouvement-là. Je la cite. « De même que dans la chute de l'homme, toute la nature inférieure à l'homme a été compromise, de même, elle doit être renouvelée avec l'homme par la rédemption. Et en tant que tête de l'humanité, qui unit en soi le supérieur, le spirituel, et l'inférieur, le matériel, dira Edith Stein, le Christ est la tête de la création tout entière. Tout entière. Alors, ça nous paraît très beau, ça. Mais déjà, il s'agit d'en prendre conscience, et puis de bien voir que l'action du Christ dans l'esprit n'est pas magique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on peut attendre parfois, et peut-être que parmi vous, il y a un peu de ça, c'est qu'on se dit, c'est super, on a un Dieu, il agit, quoi. Pourquoi il n'agit pas ? Comme on dit, pour toi, Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, etc. Agis. En un jour, tu peux complètement renouveler. Nous pourrions avoir parfois une pensée un peu magique sur l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre de cette création. Et la rédemption, comme la création, ça ne se fait pas en un jour. Regardez le Christ, il a fallu des générations et des générations pour préparer sa venue. Alors, quand nous, on pourrait se dire, dans notre efficacité un peu immédiate, c'est bon, quoi. Jésus, tu aurais pu venir immédiatement. Pourquoi attendre tout ce temps de gestation ? Pourquoi ce peuple hébreu a pris 40 ans dans le désert ? Et même dans la vie de Jésus, Jésus, manifeste-toi à tous, allez, comme ça, on croira en toi. C'est pas ça. C'est pas la manière du Christ, c'est pas la manière de l'Esprit. Et ça, c'est pas une œuvre liée au péché, vous voyez, cette pensée. C'est une conversion intérieure que nous sommes tous appelés à vivre. Et pour ceux pour qui c'est difficile, je vous invite à regarder Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un peu comme Jonas, il est un prophète avec une parole de feu, il annonce la venue du Seigneur qui arrive avec la pelle à vanner, vous allez voir ce que vous allez voir, il va tout nettoyer. On pourrait se dire, c'est un peu ce qu'on pourrait penser, il va arriver, il va faire le ménage là, dans le monde entier, il va tout nettoyer. Et puis Jean-Baptiste, il est emprisonné. Et puis on parle de Jésus, il l'a connu, il l'a baptisé dans le Jourdain justement. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de tes sandales. Et en prison, qu'est-ce qui se passe ? Il est dans une nuit, cette nuit qui peut rejoindre la nuit de certains parmi nous. Une nuit intérieure très profonde. On connaît Jésus, on l'a rencontré, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Son action, elle n'est pas comme on attend. Es-tu celui qui doit venir, dit Jean le Baptiste, ou devons-nous en attendre un autre ?
Et parfois, dans la situation actuelle du monde, de l'Église, de l'état actuel et écologique, on peut avoir un peu ce doute. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qu'on devait attendre ou doit-on en attendre un autre? Et qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va lui envoyer des disciples pour lui dire « Les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. » Et cette action du Christ qui se donne à voir dans sa vie publique, elle est à l'image aussi de l'action du Christ qui se donne à voir dans notre monde, à nous aussi. C'est une œuvre cachée. L'Esprit agit dans l'ombre. Vous voyez, l'Annonciation n'a pas fait la une des journaux, la Croix non plus. Ce sont des mystères à la fois pleinement dans l'action et combien elles sont agissantes, mais c'est silencieux, c'est discret, c'est caché. Et l'œuvre que le Christ opère encore aujourd'hui en chacun de nous, dans la création, ce germe de transformation qui est bien là, il ne se donne à voir que si nous voulons bien changer nos lunettes, ne pas chercher l'efficacité au premier moment, la rapidité, la précipitation, mais accepter d'entrer dans le temps de Dieu que le Christ nous offre lui-même. Je vous parlais tout à l'heure de la prison. Autre témoignage aussi, le temps dans la prison, c'est long. Il n'y a rien à faire, particulièrement les étés, parce qu'il n'y a plus d'activité. Je vais vous donner juste un témoignage de quelqu'un qui m'a parlé, parce que souvent je pense à eux, et puis je me dis, dis donc, c'est dur. Et puis quand ils entendent la parole à la messe, nos amis prisonniers, je peux vous garantir que ça a du poids. Hein. La dernière fois, ils ont lu la lecture justement avec le passage l'Esprit qui dit « L'Esprit est sur moi, il m'a envoyé apporter la liberté aux captifs ». Je peux vous garantir que, voilà. Et puis ils l'attendent quand ça traîne, les rendez-vous qui sont décalés à 6 mois, etc. Et il y en a un qui m'a dit « Père, en fait ce temps, ça a été pour moi une bénédiction. Et c'est pour moi une bénédiction. Je mesure le poids de ma vie, je mesure le poids de mes actes, je mesure comment Dieu me sauve. Et pour moi, ce temps en prison, c'est un temps de conversion profonde. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit là. Hein, parce que vous comme moi, vous seriez à sa place, c'est pas très marrant. Et on pourrait vite se rebeller, comme on se rebelle vite dès que ça ne va pas, à la moindre frustration. Pour terminer cette œuvre de l'Esprit, je donne juste l'image, parce que vous allez avoir la messe tout de suite, après vous en parlerez plus demain, vous en entendrez parler. Le mystère de l'Eucharistie est particulièrement le lieu où se donne à voir cette œuvre cachée et pourtant transformante. Qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie ? On dit « Tu es béni, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, te présentons le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Vous avez ce blé qui est le don de la nature. La nature qui, comme je vous dis, est comme attirée, appelée par le Christ à être cette création nouvelle dans le Christ. C'est comme si le blé que nous voyons dans nos champs sont comme attirés, tout tendu vers l'œuvre du Christ. Et ça se réalise dans l'Eucharistie où nous présentons ce blé. Ce blé, il est présenté, mais il est présenté avec le travail des hommes. L'homme a travaillé le blé pour que le pain soit fait. Pensons à nos boulangers qui se lèvent à 4 heures du matin pour que nous ayons du bon pain. Cette farine qui a été travaillée, etc. Tout ce travail des hommes, il est comme présent aussi dans l'Eucharistie. Toutes nos œuvres, quelles qu'elles soient. Et tout ce travail-là appelle aussi l'œuvre avec un grand O, qui est celle du Christ. Et puis il y a l'œuvre du Christ. Cette œuvre du Christ qui, dans la passion, va se donner, va s'offrir. On parlera même du travail de la passion, d'un travail d'enfantement, où le Christ va comme saisir le don de la nature, le don des hommes. Il va s'unir à ce travail-là, à ce don de chacun, pour donner et se donner. Et du coup, cette offrande au Père
par le Christ, par l'Esprit, sanctifie ces offrandes par ton Esprit Saint, eh bien, nous avons cette nouvelle création dans le Christ qui nous est donnée. Et quand nous communions, nous disons oui à cette œuvre-là. Vous savez, c'est assez engageant quand on va communier. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Nous, on a l'impression que c'est un signe magnifique de communion, c'est vrai, mais c'est une communion dans l'action du Christ. Vous vous rappelez ce que disait Jean-Paul II. Tu t'avances, est-ce que tu veux être saint? Est-ce que tu es prêt à t'offrir comme le Christ, à donner ta vie comme lui, à t'offrir? Oui, c'est beau d'offrir le blé, c'est beau d'offrir ton travail, mais dans le Christ, par ce germe qui est inscrit en toi, tu es appelé à t'offrir toi-même, à t'unir à l'offrande du Christ pour devenir une hostie vivante, agréable à Dieu. Et quand nous communions, ce n'est pas pour mettre la main sur le don de Dieu, mais au contraire, pour laisser Dieu nous saisir par le don qu'il dépose en nous. Beaucoup de saints, bien sûr, ont compris ça. Je vous cite juste Ignace d'Antioche, c'est un martyr, qui lui est mort martyr, justement, et les premiers chrétiens disaient on va essayer de te sauver. Et lui disait non, je veux être moi aussi la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je vais être moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. Alors on n'est pas tous appelés au martyr, rassurons-nous, mais en revanche, on est tous appelés à nous offrir. On est tous appelés à être comme du bon pain, à devenir du bon pain les uns vis-à-vis des autres. Et dans cette œuvre-là, nous sommes vraiment seigneurs au sens noble de serviteurs de la création. Nous permettons à la création, en la faisant advenir dans l'Eucharistie, à cette révélation de Dieu, à cette offrande à laquelle elle est elle-même appelée. Alors pour terminer là-dessus, nous voyons que l'Esprit Saint, vous voyez, dans cette œuvre où il nous conduit au Christ, il nous fait nous mouvoir, il nous fait nous bouger. La vie chrétienne, vous le savez, c'est pas statique. On n'est jamais arrivé. On est toujours en déplacement. On est toujours pèlerin. Parce qu'on n'a jamais fini de nous offrir. Et on n'a jamais fini de nous décentrer. Progressivement, avec le temps de Dieu, avec le temps du Christ, nous comprenons que ce temps dans lequel nous sommes, par l'Esprit Saint, est un temps où le Seigneur nous appauvrit, non pas pour nous déposséder de nous-mêmes, mais pour nous donner tout. Vous vous rappelez Benoît XVI, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Quand il nous appelle à nous offrir, ce n'est pas pour nous arracher, c'est que précisément avec tout ce qui nous attache et qui est bon, nous puissions être comme renouvelés dans le Christ. Toutes nos relations, elles sont amenées à être visitées dans le Christ, pas à être rejetées. Qui même plus que cela, c'est pas de dire maintenant vous n'aimez que Dieu et rien. Dans le christianisme, c'est toujours et. C'est jamais ou bien, ou bien. Vous vous rappelez tout à l'heure, l'onction avant l'action, retenez, c'est toujours et. On n'a pas à choisir entre le social ou l'écologie, on n'a pas à choisir entre aimer Dieu ou aimer ses frères. C'est et. Et la seule manière de vivre cette unité, c'est précisément dans l'Esprit Saint qui, en nous décentrant, nous rend capables de nous sanctifier. Et à ce moment-là, nous-mêmes, nous devenons une création nouvelle. Et la création elle-même devient création nouvelle. Regardez l'eau au moment du baptême. Cette eau, qui est un élément naturel, va être comme saisie par la puissance de l'Esprit pour donner la vie de Dieu. C'est incroyable quand on y pense. L'huile des malades, ces olives qui ont donné leur huile travaillée par les hommes, va devenir cette huile parfumée pour le baptême, pour la confirmation, pour les prêtres, et va devenir cette huile pour les malades, pour donner la force de Dieu. Et vous voyez que cette création nouvelle dans le Christ, elle nous permet, les uns par les autres, de nous rendre service mutuellement, de nous honorer mutuellement dans chacune de nos vocations, pour que nous puissions tous, chacun à notre niveau, rendre gloire à Dieu. Ça va, vous me suivez toujours ? Alors,
pour terminer, dans cette troisième partie, l'œuvre de l'Esprit maintenant. Il s'agit de recevoir dans l'Esprit créateur du Père cette gratuité, ce don, cette existence incroyable qui nous est donnée, cette marque trinitaire, vous vous rappelez, cette interconnexion les uns des autres. Et puis avec l'Esprit du Christ, ce mouvement qui nous conduit au Christ, qui nous appelle à être saisis et qui fait que notre pauvreté, elle est appelée à être pleine du Christ, comme le Christ s'est fait pauvre parce qu'il est plein du Père. Maintenant, nous allons voir concrètement comment on fait en vivant dans l'Esprit. C'est quoi l'œuvre de l'Esprit maintenant pour nous aujourd'hui ? Eh bien, on est appelé à vivre une vie nouvelle avec le don de l'Esprit, à vivre cette vie dans l'Église, cette nouvelle famille où non seulement tous nous sommes appelés à être membres, mais aussi où la création tout entière est comme ressaisie dans le mystère de l'Église. Et l'Esprit va vouloir habiter chacun de nous pour que nous puissions les uns par les autres coopérer à son œuvre. Nous n'allons pas rester dans notre fauteuil, assis, à écouter de belles choses, mais nous sommes appelés à être aussi acteurs, coopérateurs de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre dans l'Église. Première chose, c'est que l'Esprit, comme il est communion du Père et du Fils, il va nous aider à communier toujours les uns avec les autres et à faire l'union. Vous voyez, nous avons cette chance avec notre état spirituel d'avoir cette intelligence, cette volonté. Eh bien, l'Esprit peut saisir nos facultés spirituelles pour nous permettre d'unir le présent, le passé et le futur. Il nous permet d'unir l'Église du ciel, l'Église de la terre. Quand nous intercédons pour nos défunts, quand nous demandons l'intercession des saints, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est tout ce mystère de la communion des saints. Et dans les sacrements, nous sommes tous unis par l'œuvre de l'Esprit qui, à la fois, travaille dans la nature, dans la création, travaille en chacun de nous et travaille par l'œuvre du Christ qui est toujours présent avec nous. Donc cette sanctification, elle s'opère toujours dans une œuvre de communion. Ensuite, cette sanctification, elle s'opère toujours dans une générosité du don, où nous sommes capables de nous donner, et tout ce que nous avons reçu, nous sommes prêts à le transmettre dans cette circularité, vous vous rappelez ? Vous voyez, la première église avec les actes des apôtres, c'est très beau. Ils mettent tout en commun, on dit. Alors, il ne s'agit pas de tirer ça de manière très fondamentale, mais il s'agit d'entendre que tout ce que nous avons, c'est au service de la communion. Nous mettons en commun. Vous vous rappelez, Barnabé, il arrive et il vend son terrain et il l'apporte au pied des apôtres. Il va devenir lui-même un grand acteur avec Paul de l'évangélisation. En revanche, ce qui va résister, vous vous rappelez, c'est le péché d'Ananie et de Saphir, qui vont donner mais qui vont se réserver. Ils ont menti sur leur offrande et finalement, ils meurent. À ce moment-là, dans la première communauté chrétienne, c'est assez radical, parce qu'en fait, ils sont comme en résistance, en blocage face à la circulation du don. Quand l'Esprit Saint travaille dans l'Église, ça circule, et il s'agit d'être entraîné dans cette circularité et de ne pas résister au don. Mais là encore, rappelons-nous les paroles du Seigneur, nous recevons au centuple quand nous donnons. Rappelez-vous les disciples, voici que nous avons tout donné pour te suivre. Et Jésus dit, oui, vous avez tout donné, mais voilà, vous avez de nouveaux frères et sœurs, vous avez tout, au centuple. Alors oui, des persécutions aussi, mais vous avez tout au centuple. Et ça, c'est un mystère très important pour chacun d'entre nous, qui peut justement empêcher la pression que nous pourrions nous mettre, empêcher le volontarisme de rebondir. C'est que, comme le dit saint Augustin, tout ce qui est aux uns et aux autres m'appartient. Il y a une communion aussi. Les choses magnifiques que les uns et les autres reçoivent, au lieu de nous faire pécher par envie ou par jalousie, dans le Christ, en fait, ça nous appartient aussi. Quand nous sommes dans la joie avec tel ou tel membre, c'est que la joie de l'un vient pénétrer en chacun de nous.
comme quelqu'un est dans la peine et que nous entrons dans une compassion, nous unissons par l'Esprit Saint à sa souffrance et à sa fragilité. C'est ce mystère de communion très concret où le don et la réception se fait un quotidien en chacun d'entre nous. Et puis nous coopérons à la grâce. Quand vous regardez la première communauté chrétienne, il y a une créativité incroyable, une inventivité. On se met à mettre en place des diacres pour le service des pauvres, on crée des premières communautés chrétiennes, on intègre le rite, bien sûr, des communautés juives qui ont été vraiment à la racine de toutes nos célébrations et tous nos rites eucharistiques. Et en même temps, il y a toute cette créativité par l'Esprit Saint, dans le Christ, qui permet à la première communauté chrétienne de se faire inventive au-delà des temps de persécution pour que la parole puisse se transmettre et que la création tout entière puisse participer à cette œuvre-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? D'abord, il s'agit de voir à l'œuvre cette action de l'Esprit Saint aujourd'hui et maintenant. Maintenant, dans notre lieu, pas à Pétaouchnok, ici et maintenant. Pour ce faire, je vous encourage à quoi ? À reprendre le chapitre 8 des Romains. Dans le livre des Romains, vous avez un chapitre 8 qui se dit « La vie nouvelle dans l'esprit ». Et vous avez là 3 mots qui vont être assez intéressants. Le mot de gémissement. Il y a les gémissements de la création. Paul dit que la création est dans un travail de gémissement. Elle attend avec impatience cette récapitulation dans le Christ qui viendra ultérieurement. Elle est dans cette espérance de ce qui advient et elle gémit. Des gémissements de la création. Il y a un deuxième gémissement, c'est nous-mêmes. Nous gémissons nous aussi. Et puis il y a un troisième gémissement, il y a le gémissement de l'Esprit Saint. L'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, et qui vient agir dans un travail de gémissement ineffable en chacun de nous. Pourquoi je vous cite ce chapitre 8 ? C'est que pour agir, comme je vous le rappelais, onction avant action. Il s'agit d'entrer dans l'œuvre de l'Esprit qui est là et qui travaille par ces gémissements ineffables. Ce ne sont pas des gémissements de complainte, de tristesse, mais des gémissements de travail d'enfantement, qui nous font comprendre que toutes ces actions que nous percevons, ces conversions qu'on soit bien, mais qui nous font peur, l'Esprit nous montre à travers ces gémissements que nous entrons nous-mêmes dans ce travail d'enfantement et que nous avons notre part dans ce travail d'enfantement. Nous avons à participer à cette œuvre d'enfantement. Et pour cela, nous sommes invités à discerner avec l'Esprit Saint. À travers ces gémissements, qu'est-ce que l'Esprit nous dit ? Il nous rappelle ce qui habite l'Esprit Saint lui-même, que l'unité, elle est supérieure à tout le conflit, que le temps est supérieur à l'espace, que la réalité, elle est supérieure à l'idée, que la relation, elle est supérieure à la possession, que le tout est supérieur à la partie, que le collectif est supérieur à l'individuel. Je vous donne cette liste-là, je pourrais m'arrêter sur chacune, mais vous continuez cette liste. Qu'est-ce que dans ces gémissements, l'Esprit Saint vous fait travailler ? Peut-être que pour certains, ça sera précisément la relation est supérieure à la possession. Parce que peut-être que vous avez peur de manquer et vous ne pouvez pas vous empêcher, que ce soit dans la librairie, dans une cuisine, dans un lieu, à prendre plus qu'il n'en faut. Une espèce de soif de posséder. Et là, l'Esprit Saint va travailler en vous dans ce gémissement ineffable qui vous fait communiquer avec tous ces gémissements qui nous travaillent en chacun de nous, qui nous communiquent aussi tous ces gémissements qui sont présents dans la création, qui nous rappellent la relation est supérieure à la possession. Pour d'autres, ça sera le collectif qui est supérieur à l'individuel. Vous allez vite parce que vous êtes intuitif, vous foncez. Et puis l'Esprit Saint vous redit, attention, le collectif est supérieur à l'individuel. Prends conseil de tes frères avant d'avancer. Prends conseil de ta sœur avant de décider. Va pas trop vite. Ou encore, pour d'autres qui sont très dans les idées, et on peut se complaire dans les idées.
parce que dans les idées, il y a une forme aussi de joie, de jouissance aussi intellectuelle. On peut penser théoriquement plein de belles choses. Et puis là, l'Esprit Saint qui vous suscite, attention, la réalité est supérieure à l'idée. Reprends pied sur le roc. Moi qui suis l'Esprit créateur, qui ai tout créé, reviens à ce réel de la vie. Reprends possession de ton corps, qui te rappelle cette réalité dans laquelle je t'habite. La fin est supérieure aux moyens, etc. Ça, c'est cette première conversion intérieure que l'Esprit travaille dans nos gémissements. Ensuite, la sagesse de l'Esprit. La sagesse de l'Esprit qui est la sagesse des pauvres, qui vient complètement nous bousculer dans nos idées, dans nos perceptions. Et la Bible en est pleine. La sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes. La faiblesse qui est mise à l'honneur par rapport à la force. Et pour une part, la faiblesse devient une force. L'ombre et la lumière, ou finalement l'ombre, on dit même dans le psaume, elle est lumière devant toi, Seigneur. La pauvreté qui est finalement une richesse. Et la richesse qui finalement, comme une misère, ou qu'on en entend dans le Magnificat, il renvoie les riches les mains vides. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction, parce qu'à ce moment-là, avec les mains vides, on peut recevoir le don que Dieu nous fait. La petitesse et la grandeur. La petitesse qui permet à Dieu de se pencher vers les petits, qui devient elle-même une grandeur de Dieu, et la grandeur qui finalement devient une petitesse dans laquelle on est appelé à s'abaisser comme Jésus qui se fait le pauvre et qui s'abaisse à genoux. Quand je vous dis ça, c'est quoi? C'est que cette sagesse de l'esprit, vous voyez, elle n'est pas ou bien, elle n'exclut pas. Nous, souvent, on entend ça régulièrement, vous voyez. Par exemple, il y a une expression souvent qui me travaillait, vous savez, c'est il faut d'abord être dans l'être et puis il ne faut pas être dans le faire. Il faut préférer l'être à l'action. Mais à un moment, on se dit, alors on fait quoi? On agit ou on n'agit pas? Mais en fait, justement, l'Esprit Saint, il ne nous dit pas « sois dans l'être et ne sois pas dans l'action ». Il unit donc l'action et l'être. Il unit l'action et la contemplation. Il permet que la contemplation vivifie notre action et il permet que notre action incarne notre contemplation. Pareil pour la sagesse et la folie, etc. Enfin, vous pouvez continuer cette liste et laisser dans les temps de prière de cette journée voir où est-ce qu'il y a des points de conversion, mais aussi où est-ce qu'il y a des compréhensions profondes que le Seigneur vous donne à travers l'œuvre de son Esprit Saint. C'est là où nous devenons profondément des créations nouvelles. Loin de l'esprit du monde, nous nous laissons conduire par le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, à travers ça, eh bien, nous pouvons choisir et vivre le bien véritable tel que l'Esprit nous le montre. Nous pouvons entrer dans l'offrande réelle de nos vies. Alors pour terminer, je prendrai juste un petit passage, moi qui m'a beaucoup éclairé, et je vois qu'il a éclairé beaucoup aussi. C'est un texte d'un jésuite, le père Lallemand, qui peut nous rappeler que l'Esprit, pareil, à la fois il agit dans le temps long, mais en même temps, il agit vite. Vous vous rappelez cette phrase dans la Bible, hein, en ce temps-là, j'agirai vite. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il ne s'agit pas de remettre à plus tard, à dans 10 ans, une conversion que l'Esprit peut vous inspirer aujourd'hui. Ce texte-là, je vous le lis. Nous passons des années entières et souvent toute la vie à marchander si nous nous donnerons tout à Dieu. Je vous la relis. Nous passons des années entières et souvent toute la vie à marchander si nous nous donnerons tout à Dieu. Nous nous réservons beaucoup d'affection, de dessein, de désir, d'espérance, de prétention, dont nous ne voulons pas nous dépouiller pour nous mettre dans la parfaite nudité d'esprit qui nous dispose à être pleinement possédés de Dieu. Ce sont autant de liens par lesquels l'ennemi nous tient attachés pour nous empêcher d'avancer dans la sainteté. Nous reconnaîtrons la tromperie à l'heure de notre mort et nous verrons que nous nous serons laissés amuser par des bagatelles comme des enfants. Là, je fais une petite parenthèse.
J'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes en fin de vie, comme beaucoup de prêtres et peut-être comme beaucoup parmi vous. Eh ben, ces paroles, elles sonnent vraies, hein. Je peux vous le garantir. Quand on est en fin de vie, on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup de bagatelles qui nous ont bien occupés, bien amusés, bien détournés de l'essentiel. Je poursuis. Nous combattons contre Dieu. Contre Dieu. Ne résistez pas à l'élan de votre générosité. Ne résistez pas, ne contristez pas l'Esprit Saint. Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de sa grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent et en nous donnant à lui sans réserve et sans remise. Mais accablés de notre amour-propre, aveuglés de notre ignorance, retenus par de fausses craintes, nous n'osons pas franchir le pas et de peur d'être misérables, nous demeurons toujours misérables. Au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de nos misères, et je rajoute, et de tout nous donner. Vous voyez cette parole, je ne sais pas comment elle résonne, mais moi quand je l'entends, elle me met le feu, c'est-à-dire j'ai envie de me mettre à genoux et de supplier le Seigneur en me disant « Seigneur Esprit Saint, tu vois toutes les conversions que je ne suis pas capable de faire, mets-moi dans cet état de pauvreté intérieure pour y aller. En ce temps, tu agiras vite, vas-y. » Et j'illustre ça par une parole de Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel. Le Seigneur veut absolument changer le monde. Or, nous vivons actuellement dans notre cénacle, un peu gentiment, douillettement quelquefois, un peu mollement. Vous savez, quand parfois, même à l'adoration, on se dit bah, peut-être prendre un coussin quand même, puis je vais être bien, puis après on s'endort, on se dit c'est le sommeil du juste, mais quand même, à un moment, on y va ou on n'y va pas? Un petit peu gentiment, douillettement quelquefois, un petit peu mollement. Il est évident qu'il faut que nous changions, ou plutôt que le Seigneur nous change, pour changer, pour être vraiment changé, c'est ce que nous désirons tous, comme le Seigneur le veut. Il faut simplement croire que lui peut nous changer. Croyez-vous vraiment que l'esprit d'amour peut venir vous embraser, vous transformer? Je vous redis ces questions. Croyez-vous vraiment que l'esprit d'amour peut venir vous embraser, vous transformer? Croyez-vous qu'il peut vous conduire à cette pauvreté intérieure pour tout recevoir de lui? Croyez-vous qu'il peut vous montrer dans ces gémissements intérieurs ce à quoi vous êtes fait, au bien capable que vous pouvez poser, à ces conversions que vous êtes capable de vivre avec lui, puisque le Christ est en vous?